Bonjour, chers étudiants. On a traité dans le point précédent la structure du bilan dans l'entreprise et on a dit que le bilan trouve son origine dans l'égalité fondamentale emploi est égal ressources. Donc, puisqu'on a emploi égal ressources, évidemment, donc, le bilan doit être aussi équilibré. Donc, pour en ce qui concerne l'équilibre de bilan, il faut tout d'abord distinguer entre le bilan initial établi par l'entreprise au début de chaque exercice, donc que ce soit le bilan de création ou le bilan d'ouverture d'un nouveau exercice. Donc, ce bilan est toujours équilibré, c'est-à-dire actif est égal passif. Donc, cet équilibre trouve son origine dans l'égalité fondamentale emploi est égal ressources. Et chaque entreprise démarre un nouveau exercice ou démarre une nouvelle activité avec les comptes de situation. Le bilan contient les comptes de situation. Ce sont les comptes de la classe 1 à la classe 5 de plan comptable général marocain. Donc, le bilan initial ou le bilan de début de l'exercice, il est toujours équilibré. Donc, on va voir dans une première application comment établir le bilan initial de l'entreprise. Et je vous propose l'application suivante. Donc, le 1er janvier 2016, les comptes de l'entreprise présentent les soldes suivants. Donc, on est au début de l'exercice 2016. Donc, on a les comptes de l'actif et le compte de passif qui sont en deux ordres. Matériel de transport 100 000 dirhams, état créditeur 20 000 dirhams, capital à déterminer, matériel de bureau 90 000 dirhams, emprunt auprès d'établissement de crédit 80 000 dirhams, caisse 10 000 dirhams, stock de marchandises 20 000 dirhams, client 60 000 dirhams, fournisseur 70 000 dirhams, banque 50 000 dirhams. Travail à faire. Donc, on vous demande d'établir le bilan initial au 1er janvier 2016 et de déterminer le capital. Donc, on a deux questions. La première question, c'est d'établir le bilan initial et la deuxième question, c'est de déterminer le capital de l'entreprise étant donné qu'on a donc le montant de capital à déterminer. Donc, pour répondre à cette application, il faut tout d'abord distinguer entre les comptes de l'actif et le compte de passif, puis de distinguer au sein du compte de l'actif entre l'actif immobilisé et l'actif circulant entre la trésorerie et la trésorerie active. Et la même chose pour les comptes de passif, il suffit de distinguer entre le financement permanent, passif circulant entre la trésorerie et la trésorerie passive. Donc, on doit aborder la correction de cette application dans une vidéo ultérieure. Et je passe au deuxième point de l'équilibre de bilan qui est le bilan final ou le bilan de fin de l'exercice. Donc, l'entreprise doit établir deux bilans. Le bilan au début de l'exercice, c'est le bilan initial, et le bilan à la fin de l'exercice, c'est le bilan de la clôture de l'exercice qui s'établit toujours au 31 décembre l'année N. À la différence du bilan initial qui est toujours équilibré, le bilan final n'est pas équilibré, mais il est équilibré grâce aux résultats déterminés par l'entreprise. C'est-à-dire on doit rendre le bilan final équilibré grâce aux résultats déterminés par l'entreprise à la fin de l'exercice. Et on distingue trois types de résultats. On a un bénéfice, une perte et ni bénéfice ni perte. Donc un bénéfice, lorsque le total de l'actif est supérieur au total de passif. Et une perte lorsque le total de l'actif est inférieur au total de passif. Ni perte ni bénéfice lorsqu'il y a une égalité entre l'actif et le passif. En ce qui concerne l'établissement du bilan final, il faut faire apparaître le résultat au passif du bilan avec un signe plus parmi les capitaux propres de financement permanent pour le bénéfice et avec un signe moins parmi les capitaux propres de financement permanent de l'entreprise. On doit prendre une deuxième application relative à l'établissement du bilan final. Donc, il s'agit des données de la même entreprise qu'on a déjà traité dans la première application, mais cette fois-ci, ce sont les comptes ou les soldes de compte à la fin de l'exercice au 31 décembre 2016. On a matériel de transport 100 000 dirhams, capital 160 000 dirhams, matériel de bureau 80 000 dirhams, emprunt d'établissement de crédit 65 000 dirhams, fournisseur 80 000 dirhams, caisse 5 000 dirhams, stock de marchandises 30 000 dirhams, banque 40 000 dirhams, client 70 000 dirhams, état créditeur 10 000 dirhams. Travail à faire. Donc, on vous demande pour cette application d'établir le bilan final au 31 décembre 2016 et de déterminer le résultat net de l'exercice. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise a dégagé un bénéfice ou une perte. Donc, les éléments de corrigée de cette application font l'objet d'une vidéo ultérieure. Je vous remercie et à bientôt.